Donc, Monsieur Berge qui nous présente la dernière intervention sur le village interventionnel à Clermont-Ferrand. Intergénérationnel, pardon, je commence à fatiguer du cerveau, moi aussi. À Clermont-Ferrand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Philippe Berge, directeur des politiques gérontologiques pour le CCS de Clermont-Ferrand. Donc je vois que sur le programme, je suis le dernier intervenant. De toute façon, il faut toujours un premier et un dernier sur le thème de l'aidance. Je vois que le thème de la journée était être aidant du domicile à l'EHPAD. Et là, je vais vous présenter un programme qui est assez proche du domicile avec une forme d'aidance, vous allez voir, puisqu'il y a une entraide entre les différents participants, bénéficiaires, usagers, locataires de ce programme. Juste avant de commencer la présentation, donc le département des politiques gérontologiques du CCS de Clermont est le reflet d'une politique municipale de plus de 50 ans en faveur des seniors clermontois. Et donc aujourd'hui, le CCS de Clermont est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul en France, à proposer autant de services et établissements auprès des seniors, puisque nous avons des services et pour les personnes qui sont totalement autonomes à domicile, avec le lieu d'information senior, avec un service animation, prévention et vie sociale qui propose des activités, des sorties, des conférences auprès des seniors clermontois. Après, quand on est au domicile et qu'on a besoin d'un peu d'aide, nous avons le service de Clermont-Dôme, donc un service d'aide et d'accompagnement à domicile, un service de soins infirmiers lorsque l'état de santé le nécessite, une équipe spécialisée Alzheimer, un service mandataire pour accompagner les particuliers employeurs dans le cadre d'un emploi d'une aide à domicile, et enfin un portage de repas. Nous livrons un peu plus de 500 repas par jour aux seniors clermontois. Donc ça, c'est sur tout le domicile. Puis ensuite, on peut faire le choix d'être en établissement. Donc quand on a encore de l'autonomie, nous gérons 2 résidences autonomie. Nous avons 116 places autorisées en 2 résidences autonomie. Et nous avons 6 EHPAD, 397 places autorisées. Donc les 6 EHPAD sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune de Clermont-Ferrand. Et donc, sur ces 397 places, une seule en hébergement temporaire. Et nous avons dans les EHPAD un certain nombre de places en unités dites protégées pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentées, comme on dit dans le jargon. Et puis le dernier programme, donc pour compléter cette offre, le CCAS a lancé une enquête auprès des seniors clermontois en 2014 pour recueillir leurs besoins, leurs souhaits, leurs volontés en termes d'habitat. Et il est ressorti de cette enquête plusieurs choses, mais la principale, c'est qu'on voulait vivre à domicile, on voulait se sentir en sécurité, on voulait ne plus être isolé et on souhaite être accompagné pour un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, que ce soit dans des démarches administratives, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans les réparations de mon logement. Et donc, à partir de 2017, le projet du Clos des Vignes, donc village intergénérationnel, a émergé. Première caractéristique et innovation du CCAS, le CCAS est 100% acteur sur ce projet, à savoir que c'était le maître d'ouvrage. On a eu bien sûr une assistance à la maîtrise d'ouvrage avec un cabinet d'architecte, mais le CCAS est propriétaire et a mené toute la maîtrise d'ouvrage en interne. Et c'est assez rare parce que souvent dans ces types de projets, on est adossé ou on est en partenariat avec un bailleur social. Ça n'a pas été le cas sur Clermont-Ferrand. Donc on avait du foncier grâce à la ville. Donc c'est sur les côtes de Clermont, boulevard Mailleur, un grand terrain sur lequel ont été construits 40 logements T2, T3, 30 étant réservés à des seniors, des retraités, 10 réservés à des non-retraités. C'est pour ça que c'est un village intergénérationnel. Ces logements sont adaptés. Ce sont des bâtiments passifs aux dernières normes basse consommation, avec de la domotique, et offrant, comme si vous connaissez un peu les côtes de Clermont, vous voyez que c'est un peu en pente, orienté de telle manière qu'il y a une luminosité importante, quel que soit l'appartement que nous habitons, puisque l'architecte a fait une entrée sur les appartements du haut sur la partie supérieure de la pente et une entrée sur le bas pour les appartements étant un peu plus bas.
Donc ce programme a ouvert, ce projet a ouvert en février 2020, très bonne période pour ouvrir un projet, puisque je ne vous rappelle pas la date du 17 mars 2020. Mais malgré tout, au mois de février 2020, nous avons pu, sur ces 40 logements, il y a eu à peu près une quinzaine de locataires qui ont pu intégrer ces logements. Donc, avantages, inconvénients, mauvaise période et en même temps bonne période, puisque un des objectifs du village intergénérationnel, c'est de créer de la cohésion, de créer de l'entraide, de mieux vivre ensemble. Et bien finalement, pendant le confinement, il y a des jardins partagés sur ce terrain. On a eu, à l'été 2020, je n'ai pas goûté les produits, mais quand j'ai vu les jardins partagés, comment ça avait donné quelques mois après, il y a eu vraiment une entraide. Donc vous voyez déjà une forme d'aidance. Et alors quand on parle des seniors qui avaient non seulement une appétence, mais une expérience en jardinage, je peux vous dire qu'ils se sont régalés non seulement dans leur jardin, parce que chacun avait un petit lot, mais aussi transmettre des conseils aux jeunes qui étaient aussi sur ce site. Donc ça a permis d'avoir un échange et d'avoir cette première cohésion. Donc je vous disais 40 logements, mixité générationnelle, mais aussi une mixité sociale. Pourquoi ? Dans le cadre du financement de ce projet, nous avons eu ce qu'on appelle des aides à la pierre, ce qui nous permet de proposer des loyers à différents niveaux. Et donc aujourd'hui, tout Clermontois qui voudrait vivre dans ce village intergénérationnel peut, en fonction de ses ressources, pourrait bénéficier d'un loyer réduit en fonction bien sûr de ses ressources. Ce qui permet d'avoir donc non seulement cette mixité intergénérationnelle, mais aussi sociale. On est bien sûr, on a eu une convention avec la CAF, ce qui permet aussi d'avoir l'APL, et pour les personnes qui ont un peu de dépendance, de permettre d'avoir l'APA à domicile. Donc les logements. Sur ce grand terrain, nous avons donc ces jardins partagés, un espace extérieur commun. On a un foncier encore important qui n'est pas utilisé aujourd'hui, que peuvent utiliser les locataires. Et puis nous avons une salle commune. Salle commune qui permet à ces locataires de l'utiliser déjà pour eux-mêmes, en groupe. Et dans ce local, nous proposons un certain nombre d'activités. Spécificité aussi de ce projet, une animatrice vit sur place. Nous avons fait le choix, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait une animatrice qui vit sur place. Quand je dis jusqu'à aujourd'hui, parce que au début, ça a été un peu compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui a un logement de fonction, on a beau dire que c'est d'abord un salarié du CCAS, elle est certes à votre service, mais finalement, on venait la solliciter, je veux dire, de 6 heures du matin à minuit. Donc on a dû recadrer un petit peu. Aujourd'hui, l'équilibre s'est fait. Elle a bien sa casquette animatrice sur l'animation, la coordination, la médiation, forcément. Hein, dès que vous avez 3 êtres humains, vous avez 2 conflits. Donc il faut toujours gérer, même si ça se passe bien. Et surtout, voilà, et sa casquette voisine. Voilà. Donc il a fallu, ça a été un petit écueil de départ, je le dis parce que si certains ont ce type de projet, voilà, bien y faire attention au départ. Et donc, ça a permis, grâce à cette animatrice, de mettre de la cohésion, de mettre en place un projet d'animation, en particulier dans cette salle commune. Et depuis la fin, j'allais dire, du Covid, je ne sais pas si on peut dire la fin, mais en tout cas depuis que les règles de confinement se sont assouplies, le dernier objectif de ce programme, c'est une ouverture sur l'extérieur. Quand on est arrivé, les personnes voulaient de la sécurité, on leur avait vendu un projet, oui, c'est quelque chose de sécurisé, ils l'ont compris, on allait habiter dans une caserne, pour faire simple. Donc il fallait tout fermer, on leur a dit non, c'est un site ouvert sur l'extérieur. Ça y est, ils l'ont compris, parce qu'il y a eu très peu de départs depuis l'ouverture de ce projet, et aujourd'hui c'est ouvert sur l'extérieur. Donc la journée, les voisins peuvent passer sur ce terrain. Les animations sont ouvertes sur l'extérieur et aujourd'hui nous avons des partenariats avec des associations de quartier, des associations locales et des personnes habitant aux alentours peuvent participer à des animations, soit à titre gratuit, soit à titre, on ne demande pas très très cher les participations, mais ça permet de l'ouvrir. Donc là, au bout de 3 ans d'expérience, on s'aperçoit que ce projet qui était innovant commence à essaimer. C'est un des projets qui reçoit le plus de visites en termes de journalistes, d'élus locaux.
qui viennent à la fois de la région, mais on a reçu des personnes de Montpellier. La semaine prochaine, je suis encore avec un autre magazine suisse, me semble-t-il, sur l'intergénérationnel, qui vient nous voir pour regarder comment ça se passe. Donc, petit à petit, ça se met en place. Donc, ce n'est pas la solution. Ce que je disais en début de présentation, c'est que c'est vraiment une réponse complémentaire. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais ça s'intègre bien dans le paysage. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que nous avons ouvert en février 2020 et en décembre 2020, tous les logements étaient occupés. Et jusqu'à ce jour, tous les logements, il y a eu un départ là dernièrement, mais depuis, il a été de nouveau habité. Donc il y a de la demande, peut-être pas pour peut-être 3000 logements de ce type, mais aujourd'hui nous n'avons pas forcément de liste d'attente, mais nous pouvons remplir sans difficulté ce Clos des Vignes. Et il y a des améliorations donc d'année en année. Donc je disais 100% sur l'extérieur. Je disais aussi, juste avant d'aller sur 2023, 100% CCS. Donc aujourd'hui, comme on est propriétaire, on est bailleur. Donc on a le service logement qui assure toute la gestion locative, donc un seul interlocuteur. Nous avons les services techniques qui assurent tous les travaux relevant du propriétaire bailleur. Donc là aussi, un seul interlocuteur. Et donc le département des politiques gérontologiques assure tout ce qui est animation, coordination, médiation au sein des habitants, des locataires et des relations avec l'extérieur. On demande aussi, lorsqu'on entre dans les locaux, à chaque locataire de signer une charte du bien vivre ensemble. Et c'est là la forme d'aidance. On demande à ce que vous ne venez pas sur le site du Clos des Vignes pour vivre isolé dans votre logement. On vous demande une participation, un engagement, pas une participation, un engagement à participer à la vie du village intergénérationnel. Donc ça se concrétise par, il y a des seniors qui font de la garde d'enfants, parce qu'on a des jeunes couples avec enfants, donc ils arrivent à garder des enfants. A contrario, quand il y a des courses lourdes à faire, des packs d'eau par exemple, parce que c'est arrivé dernièrement, et ben ceux qui ont un véhicule ou qui ont plus de force vont chercher ces courses. Il y a eu des sorties restaurants entre eux, sur site, ils se sont organisés sur site, mais à l'extérieur. Donc tout ça est en train de continuer à prendre forme. Et en 2023, début 2023, il nous a été demandé de la part d'un certain nombre de locataires de pouvoir créer un collectif. Et donc en ce printemps 2023, un collectif des locataires du Clos des Vignes a été créé. Ce qui nous permet d'avoir non pas les 40 locataires comme interlocuteurs à chaque réunion, mais d'avoir 3-4 interlocuteurs. Et le premier travail que l'on fait avec eux, c'est bien sûr de recenser toujours pareil leurs besoins d'amélioration, ce qui va, ce qui ne va pas, toujours pour s'améliorer. On a mis en place ce qu'on appelle une démarche continue de la qualité, d'amélioration de la qualité. Mais surtout, grâce à ce collectif et à ce qu'on fait sur ce site, on a pu avoir un financement du conseil départemental via l'aide à la vie partagée. Et ça, ce financement, c'est assez, unique, enfin en tout cas, on le voit rarement. C'est un financement qui devrait aller sur 7 ans. Donc c'est une aide individuelle, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères, mais l'argent qui est, le financement qui est lié à chaque personne est mis, dans un pot commun et bénéficie à tout le monde. Sur ce projet, nous avons les 30 seniors qui correspondent à ces critères, ce qui nous permet d'avoir cette année 2500 € par personne. Et donc, nous avons un financement de 75 000 €, ce qui va nous permettre d'accentuer la présence d'animateurs. Donc, on a une autre animatrice qui va pouvoir intervenir à mi-temps pour compléter ce programme d'animation, d'être dans la coordination pour accueillir des personnes extérieures et toujours sur la médiation. Nous allons justement en termes d'intervention, même technique, d'intervenir encore plus rapidement du fait qu'on aura des moyens supplémentaires. Donc voilà, ce projet, au bout de 3 ans, malgré le contexte difficile dans lequel il a été ouvert, est une réussite. Et je vous dis, quand on fait les enquêtes de satisfaction, on en a fait une en fin d'année dernière, les principaux résultats restent une satisfaction totale, que ce soit en termes d'habitat, même s'il y a, comme dans tout habitat, quelques difficultés, mais surtout d'avoir répondu aux attentes, c'est-à-dire j'ai un habitat
dans lequel j'ai pas trop chaud l'été, j'ai pas froid l'hiver, je ne me sens pas isolé, je me sens en sécurité et je me sens intégré à un projet. Quand on rentre certaines fois dans des établissements, je sais de quoi je parle, que ce soit résidence autonomie ou EHPAD, je pense que ça a été dit un petit peu avant, voilà, on a peur, on a l'impression de ne plus être utile. Ce n'est pas du tout le cas au village intergérationnel, puisque c'est nous, même la CCAS, quand je dis nous, CCAS, qui allons chercher les locataires pour dire on attend vraiment votre implication et votre participation. Donc cette charte et la participation du locataire. Voilà, j'en ai terminé. Je ne voulais pas être très long parce que je sais que la journée a été longue, mais bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toute question. Le dernier point, peut-être avant la question, le fait d'avoir ces aides à la pierre, on est sur des loyers T2 entre 250 et 370 euros et sur les T3 entre 450 et 660, je crois, euros pour les loyers mensuels. Merci de votre attention. Merci beaucoup, vous avez bien tenu le timing en plus, c'est super. Eh bien, on vous laisse la parole. Je crois que Camille avait quelques pistes de questions. Alors, j'en ai un petit peu pour chaque intervenant du coup, mais pour commencer, le Clos des Vignes, bon là c'est plus de la curiosité, mais on espérait peut-être que vous auriez quelques photos. Ouais. Oui. On ira voir sinon. Oui. Après, je ne sais pas s'il y aura un document qui sera diffusé. Je peux vous en envoyer. Bien sûr, nous avons beaucoup de photos. On est très fiers de ce projet. J'ai estimé, lorsque j'ai été sollicité, voilà, je me disais un quart d'heure pour capter votre attention, de ne pas faire de présentation, mais simplement une diapo. Mais bien sûr, je pourrais transmettre des photos. Et vous pourrez les retrouver sur le site du CFPS comme d'habitude. Voilà, on va s'en charger. Excusez-moi, je peux poser une question à Monsieur Berge. Bonjour Monsieur. 2 secondes sur le projet de la maison des aidants. Je sais que c'est pas le thème sur lequel on vous a invité, mais on est quand même dans la thématique des aidants. Merci. Alors, concernant la Maison des aidants, donc c'est un projet qui est inscrit dans le mandat municipal jusqu'en 2027-28. Et donc, aujourd'hui, nous avons travaillé avec un cabinet 6K et nous allons visiter une maison prochainement à Lyon, une maison des aidants. Et cette maison des aidants devrait ouvrir fin 2024, début 2025. Donc c'est toujours en cours, mais ça demande du temps, aussi un peu de recherche de financement. Mais bien sûr que cette maison des aidants ouvrira. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, en tout cas le projet du CCAS sur cette maison des aidants, c'est d'avoir un lieu pour les aidants, un lieu ressource, alors à la fois pour les aidants, mais aussi pour tout acteur qui intervient auprès des aidants. Aidants pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Voilà la volonté de ce lieu dans lequel chacun pourra venir chercher des informations, mais aussi participer à un certain nombre d'activités. Il est par exemple prévu d'avoir des temps de psychologue. Je crois que l'intervention d'avant disait, ben voilà, on se pose beaucoup de questions, d'avoir des accompagnements. Pour l'instant, on n'est qu'à l'état de projet, il n'est pas tout à fait finalisé de manière précise, mais il est bien dans les tuyaux et il est prévu une ouverture fin 2024, début 2025. Moi, je voulais demander pour Madame Dujardin 2-3 petites questions. Tout le monde a passé un petit peu sur la question du tarif pour les vacances. J'imagine qu'il y a une petite participation demandée ou c'est complètement pris en charge par l'association. Alors les séjours vacances nationaux le tarif est basé sur le quotient familial. Les séjours vacances départementaux, donc on va partir sur du lundi au vendredi en pension complète, avec toutes les activités, enfin tout compris à 60 € par personne. C'est important d'avoir une idée pour pouvoir en parler justement, parce que ça reste quand même très accessible, j'imagine. Oui. Et on se demandait aussi, parce que c'est très intéressant et bénéfique pour les couples d'aidants aidés,
J'imagine que vous avez beaucoup de demandes plus que de possibilités. Oui. Comment vous faites pour choisir? Quels sont les nombres de places que vous avez potentiellement et les nombres de demandes et comment vous faites pour choisir Alors là aussi, on a un dossier médical à faire remplir par le médecin généraliste ou par le neurologue ou gériatre. Et moi, je les envoie à l'Union. Ces dossiers sont aussi vus par le comité de médecins sur l'Union. Donc, si des personnes sont intéressées, ils se rapprochent de France Alzheimer et ensuite vous faites passer le dossier pour le remplir. Ok. Oui, bonjour. J'ai une question à Monsieur Berge par rapport à cet village intergénérationnel qui me paraît magnifique, mais qui accueille quand même seulement 30 personnes à des prix absolument pas compétitifs. C'est en dessous largement de la location du marché. Donc, c'est franchement intéressant, je pense, pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont suivre dans cette idée-là? Aujourd'hui, au CCAS, il n'y a pas de projet de ce type qui est envisagé dans les prochaines années. Il faut savoir que rien que pour ces 40 logements avec le terrain, c'est un projet qui a coûté 9 millions d'euros pour la construction, puisqu'on voulait de la basse consommation, des matériaux de qualité. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas prévu de nouveaux projets habitat inclusif style village intergénérationnel. Mais si une association, une collectivité a ce projet, on a le CIAS Rion-Limagne-Volcan qui est venu visiter ce site. Je ne sais pas s'il y aura un projet, mais en tout cas, ils étaient intéressés. Voilà, ils étaient en étude pour... parce qu'effectivement, c'est une solution, une réponse parmi tant d'autres, mais c'est vrai que on est d'abord chez soi. J'ai reçu une personne qui a un projet de monter dans une même maison, chacun sa chambre avec des espaces partagés. Il y a aussi de la place pour ce type de projet. Mais voilà, c'est plus une vie communautaire, donc ça peut intéresser certaines personnes. En revanche, certains ou certaines ne souhaitent pas vivre de cette manière et vraiment être chez soi, mais avoir, je vais dire, déjà quelques services, ou en tout cas ne pas se sentir isolé, se sentir en sécurité et se sentir utile. Je rappelle bien ce troisième pilier, vraiment se sentir utile. Bonjour. Est-ce que vous avez des critères pour accueillir les personnes, en fait, dans ce village? Parce que vous accueillez des personnes âgées qui, j'imagine, sont bien quand elles arrivent, mais qui, le temps passant, vieillissent. Et je pense que ça doit être... Enfin, moi, j'adore ce concept. Je pense que ça ne doit pas être tous les jours très facile parce que je travaille en EHPAD et que j'imagine 30 personnes âgées qui sont chez elles et ça ne doit pas être forcément évident. Mais par contre, ça doit être quand même super. Et je pense qu'avec la dépendance qui s'installe, ça doit être compliqué aussi de pouvoir garder tout le monde à domicile et en même temps difficile de leur dire maintenant vous ne pouvez plus rester s'ils sont vraiment considérés comme à domicile, donc chez eux. Est-ce qu'il y a quelque chose, un contrat à l'arrivée en fait, qui stipule que en cas de dépendance, les gens doivent déménager ou... Aujourd'hui, c'est un bail de location qui signe, un bail classique avec le service, donc avec le CCAS. Donc il n'y a pas de clause spécifique pour dire ça se terminera. C'est pas contrairement à un EHPAD ou une résidence autonomie, un contrat de séjour. Donc chacun étant à domicile, lorsqu'il estime que il ne peut plus vivre dans ce logement, comme ailleurs, hein, c'est à lui de prendre la décision. En revanche, le CCAS pourra l'accompagner, pas le faire sortir, mais l'accompagner en lui proposant déjà tous les services du CCAS, que ce soit les services à domicile, et si la dépendance ne permet plus à cette personne de rester à domicile, nous lui proposerons très certainement une place dans une résidence, enfin résidence autonomie non, mais dans un EHPAD. Mais il n'y a pas de... Non, la personne est libre de ses choix. C'est comme je disais dans la présentation, on leur fait signer une charge du bien vivre ensemble. Et quand une personne, parce que j'ai déjà fait plusieurs présentations, quelqu'un me disait, mais et si elle ne s'y inscrit pas? C'est qu'une charte. Hein. Voilà, on va l'inciter. Mais aujourd'hui, sur ce site, nous avons une personne qui vit totalement isolée des autres. Voilà, juste pour vous dire qu'on ne vit pas dans un monde
de bisounours idéal. On fait tout ce qu'on peut lors de l'analyse du dossier, lors des entretiens. Bon, la personne a signé, maintenant on ne va pas la sortir du Clos des Vignes, ce qui est dommage parce que je pense qu'elle prend une place, entre guillemets, pour quelqu'un qui voudrait s'investir dans ce projet. Mais elle est là et pour l'instant, elle ne souhaite pas partir. Voilà. Ah. Et donc, il n'y a pas de critères. Après, ça peut être un critère financier, parce que j'ai donné des... Alors, les bas loyers sont très attractifs. Donc, ça a été ceux-là qui sont partis en premier. Après, quand il y a moins d'aide à la pierre, on commence à avoir des loyers, même si ça peut paraître peu important, ça reste pour certains un loyer pas facile à régler chaque mois si on n'a pas d'aide. Donc, on va regarder, le service logement va regarder les possibilités de financement avec APL. Et voilà, c'est le seul critère. Et je répète, on va insister sur l'implication, la participation, l'engagement du locataire dans la vie du Clos des Vignes. Je rejoins ce que disait Angélique. Là, vous venez à nouveau d'insister sur l'implication, la participation, mais quand le maintien à domicile devient accompagné du fait qu'ils ne peuvent plus avoir cette implication à laquelle ils s'étaient engagés, qu'ils avaient probablement donné, ça a été réfléchi, pensé, enfin voilà. Parce que moi, je trouvais que c'était justement ça qui faisait la différence entre un foyer logement classique ou son domicile classique, c'était cet engagement à participer, à vivre. Mais quand on peut plus, parce qu'on est âgé, et ils sont quand même les appartements en nombre dominant, puisqu'ils sont 30 par rapport à 10. Voilà, je voulais votre avis là-dessus. Comme je disais, hein, le CCS va accompagner ce changement. Justement, le fait d'avoir cette animatrice, on a aussi un service social qui va permettre d'accompagner pour aller à l'étape suivante. En revanche, ce que je disais, si la personne refuse toute aide, c'est dommage, il faut pas. Mais on est vraiment, puis je trouve que le législateur, enfin, je partage plutôt cet avis, le consentement, le libre choix de la personne qui habite. Donc nous, on va proposer. On va pas bien sûr lui dire ah ben maintenant ça devient difficile pour vous de participer, tant pis pour vous, vous restez dans votre coin. C'est pas du tout la philosophie du CCS. En revanche, on va proposer. Mais ce n'est qu'une proposition. On va inciter, on va y revenir. On ne va pas faire une fois. Là. Donc à chaque fois qu'on pourra solliciter la personne ou l'engager dans d'autres démarches, elle ou ses proches, on le fera. Juste ça après, il faut imaginer, j'imagine qu'il y a quand même différentes tranches d'âge quand même. Mais c'est que nous, moi, ce qui m'interroge, c'est que vous allez leur conseiller de passer à l'étape suivante qui, du coup, est s'ils sont plus suffisamment autonomes pour être effectivement au Clos des Vignes, j'imagine qu'effectivement c'est plutôt de l'EHPAD derrière. Mais ce problème de devoir rendre service pour rentrer dans l'idée du village, si vous les incitez à entre guillemets quitter le lieu parce qu'effectivement ils sont devenus trop dépendants et ils peuvent plus par exemple rendre service, s'occuper des enfants par exemple des plus jeunes, etc., c'est pousser des gens à rentrer en EHPAD alors que finalement, dans un lieu de vie classique, avec des aides à la maison, certes, ils ne pourraient pas garder les enfants des voisins, mais ils ne seraient pas forcément à un stade d'entrée en institution pour autant. Alors, de toute façon, c'est un bail classique finalement. Oui, c'est un bail classique. Chez eux. C'est une charte. Ils signent une simple charte. Bien sûr que la vie fait qu'il y a une évolution, donc à un moment donné, ils ne peuvent plus, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils seront isolés, parce qu'ils pourront avoir des aides déjà d'autres habitants, locataires du Clos des Vignes, et puis ils peuvent mettre en place des services à domicile, jusqu'à un certain point, effectivement. À un moment donné, s'il y a une déambulation ou que la personne sorte la journée. Oui, qui était le plus, mais c'est l'évolution. Et en même temps, si d'autres voisins, parce que là je sais qu'on a une personne qui a beaucoup de difficultés pour se mouvoir, les voisins sont très présents. Il suffit par exemple qu'un matin, elle se lève un peu plus tard, elle n'ouvre pas ses volets. J'allais dire, à 9h30 du matin, on est déjà informé. Madame Machin n'a pas ouvert ses volets. Alors on se renseigne. Voilà. Donc on n'est vraiment pas isolé.
et on ne laisse pas la personne de côté. Même si on sait bien qu'avec l'évolution de son état de santé ou la dégradation de son état de santé, elle ne peut plus rendre autant de services. Mais c'est l'exemple que j'ai là. Cette personne ne peut pas se mouvoir. En revanche, elle n'a pas de problème cognitif. Donc, je sais qu'on a une locataire avec deux enfants en bas âge. Régulièrement, c'est un peu la mamie gâteau. Elle va leur raconter des histoires. Vous voyez, il peut y avoir d'autres formes. Et c'est ça, vivre ensemble. Et c'est sûrement ça le caractère innovant, c'est qu'on prend les personnes comme elles sont, on leur demande cet engagement de participer à la vie en fonction de ce qu'elles peuvent apporter. Tout le monde ne fait pas, j'ai donné l'exemple du jardinage, mais tout le monde ne fait pas du jardinage. On a un peintre, il a mis en place en fin d'année dernière un atelier peinture. Ils sont 3, mais l'objectif n'est pas de faire des grands groupes. Donc il réserve la salle tous les jeudis, je crois. Il va faire de la peinture. On a un autre, c'est un féru de photos. Il a donné des conseils photos toutes les semaines aussi, les mardis, je crois. Il vient faire son atelier photo. Il y a eu c'était des voisins au départ, et aujourd'hui, la semaine dernière, l'animatrice me disait, ça y est, on a une personne du quartier qui a su de bouche à oreille qu'il y avait un atelier photo et qui vient prendre des conseils photos. Là, c'est gratuit, voilà. Donc c'est un dispositif, un village dans la ville. D'ailleurs, on l'a appelé village pour retrouver un peu cet esprit de quartier intergénérationnel. Je ne suis pas sûr que ça sonnait bien. Village intergénérationnel, c'est retrouver une vie de village. On se connaît, on n'est pas anodin, mais on prend chacun comme il est. Et effectivement, après, on va suggérer. Si on voit que ça devient vraiment très compliqué pour la personne, c'est suggérer. Et on a la chance au CCAS de lui proposer déjà au sein du CCAS un certain nombre de services, voire établissements. Oui, Christelle. J'imagine qu'il y a des critères de sélection pour autant les personnes âgées que les autres résidents, on va dire, du Clos des Vignes. Alors, en ce qui concerne, je rappelle pour les critères, le seul critère que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas plus de 30 logements occupés par des seniors et 10 par des non-seniors. Sinon, chaque dossier est examiné par le service logement en fonction de ses ressources, en fonction de son projet, de son parcours d'habitat, c'est ce qui va être regardé. Et puis ensuite, s'il y a un appartement qui convient, qui est vacant et que la personne correspond, il n'y a pas d'autres critères de sélection. Mais il va bien arriver un moment où, j'espère, là tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de liste d'attente tout de suite, mais j'imagine que c'est quelque chose qui va quand même porter ses fruits. À mon avis, c'est ce qu'on appelle les pas d'or les murs, un peu. C'est un peu ça. Ça peut y ressembler. Ça y ressemble, oui, plus ou moins, même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire non plus. Mais à un moment donné, vous risquez de vous retrouver confronté à des choix. C'est-à-dire, il y a deux logements vides. Pourquoi choisir celui-là plutôt qu'un autre? Je pense qu'il doit quand même y avoir des critères qui sont un peu plus aujourd'hui, par différents exemple, nous avons des demandes. Classique. On dit aux personnes, pour l'instant, vous êtes en liste d'attente ou en tout cas, non, il n'y a pas de logement vacant. Quand il y en aura un, on reprendra. C'est ce qui a été fait. Alors, c'est Mathieu Lombardi, le chef du service, donc je ne sais pas de manière très précise comment ça se passe, mais j'imagine que lorsqu'un logement est redevenu vacant, il a dû avoir un certain nombre de demandes, il a dû rappeler les personnes. Certaines, c'était toujours dans leur projet, d'autres, c'était pas. Et effectivement, quand il y a eu 2 ou 3 dossiers de qualité, j'allais dire à peu près équivalente, je ne sais pas si on peut dire qualité, mais en tout cas qui pouvait correspondre, oui, il y a dû y avoir un choix qui a dû être fait. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est complet. Au niveau des aides extérieures, notamment, tu parlais des services en fait du CCAS à tout niveau en fait, aide à domicile et ainsi de suite. Est-ce que c'est un préalable à la signature du bail ou est-ce que les intervenants extérieurs d'autres associations peuvent intervenir aussi? Bien sûr. Lorsqu'on nous demande, on va indiquer qu'au CCAS, il y a un service d'aide à domicile, mais on précise que la personne est libre de prendre... choix. Libre choix, oui. On est sur je l'ai dit à plusieurs reprises, le consentement, le libre choix. Elle est chez elle. Après, souvent, on vient nous voir, mais au CCAS, il n'y a rien.
Ah, je vous la fais courte. Bah si, on a un service à domicile. Ah, bah vous pouvez pas me donner le contact. Bah forcément, comme c'est en interne, on appelle la collègue et c'est plus simple d'avoir Et ils ont l'information. peut-être une priorité. Ah bah Ils nous, sont peut-être nous en prioritaires, interne, non à partir du moment où la personne est connue du CCAS, on a une attention particulière Exactement, sur ouais. cette demande. Voilà. Non, mais je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire et qui, à mon avis, est pertinent. Mm. Merci Philippe. Alors je disais innovant et complémentaire, révolutionnaire. Mais c'est innovant, oui. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, je laisse ma place pour le petit mot de la fin. Merci beaucoup à tous les intervenants. Donc c'est l'heure du mot de la fin, effectivement, c'est l'heure des remerciements comme chaque année. Merci à tous les intervenants vraiment pour la qualité de leurs interventions. Ça a été très agréable de pouvoir suivre cette journée, en tout cas pour moi qui était au niveau de la salle. Ça a été quelque chose de relativement fluide. En plus, on a tenu les horaires, on est plutôt pas mal. Donc bravo à tous. Ça c'est la première chose. Merci aussi pour ces interventions, de nous avoir montré un visage un petit peu différent de ce qu'on peut connaître. Parce que c'est vrai, alors beaucoup d'entre nous, en tout cas, on travaille soit en institution, en EHPAD, soit au niveau des services d'hospitalisation, et on vit surtout les situations de crise. On en a parlé, je crois que c'est Madame Le Maire qui en a parlé tout à l'heure, et on est sur des difficultés par rapport à cette crise, et les visions qu'on a eues d'aujourd'hui, c'est aussi que ça se passe bien et que ça se passe très bien, qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont bien faites, qui sont variées vraiment. On a, je crois, balayé un grand panel de possibilités vis-à-vis des aidants. Et donc, il y a des choses à proposer, il y a des choses à mettre en place. Il faut aussi qu'on puisse y penser, mais c'est pas toujours la crise. Et heureusement, et il y a de la vie, mais même dans la crise, il y a de la vie aussi. Mais il y a de la vie en dehors de la crise, et ça, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Toujours dans mes remerciements, je remercie la région de nous accueillir chaque année. On espère que ça va continuer parce qu'on est bien au niveau de cet hôtel de région. On le fait fonctionner au moins une journée dans l'année, certainement plus, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est toujours agréable, en tout cas, de pouvoir profiter d'un lieu comme celui-ci pour pouvoir être accueilli. Merci aux équipes du CFPS, merci à Madame Malige, il y a toute l'équipe, merci à Nicolas, Sabrina, etc. Merci à tous, votre aide pour la Société de gérontologie est vraiment indispensable, sinon je crois qu'on aurait mis la clé sous la porte depuis belle lurette. Donc merci à vous. Et merci à tous les participants d'être venus et surtout d'être restés jusqu'à la fin et l'année prochaine comme d'habitude. N'oubliez pas les deux petites évaluations. La rose saumon, je sais pas comment il faut l'appeler. Vous pouvez mettre dessus des suggestions pour les années futures, on en tient compte, bien évidemment. La journée d'aujourd'hui, c'est principalement sur ce que vous nous aviez proposé sur les 2-3 années précédentes, où cette thématique des aidants est revenue à plusieurs reprises. Donc on a réussi à monter cette journée-là. Mais voilà, si c'est même des petits flashs, des petites infos que vous souhaitez dans certains domaines, écrivez-le et puis on verra si on peut accéder à votre demande. Voilà, merci à tous et bon retour et donc à l'année prochaine.